C'est vrai que ça peut être tentant de prendre une photo de son passeport, sa carte d'embarquement, juste avant de s'envoler en voyage pour nos réseaux sociaux. Mais un geste aussi banal peut avoir de lourdes conséquences, surtout pour le vol d'identité. J'ai voulu comprendre comment avec une experte en cybersécurité. Il y a du monde là, qui prennent des photos de leur passeport, puis on voit le numéro passeport. Qu'est-ce que tu penses de ça? On ne fait jamais ça, s'il vous plaît. Il y a plein de choses qui peuvent arriver quand on partage ce genre d'informations-là en ligne. On peut parler de vol d'identité, donc ces données-là. Un passeport, ça va contenir des informations qui sont privées, qui permettent justement là, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un pourrait prendre les noms, les données, les chiffres qui sont sur votre passeport, votre date de naissance, puis par exemple appeler la banque, puis se faire passer par vous, puis fournir cette photo-là comme une preuve d'identité, par exemple, selon les protocoles de vérification d'identité. Ça peut être aussi simplement qu'on avertit les voleurs qu'on ne sera pas à la maison pour un moment. Et encore une fois, si votre adresse est moindrement publique, si quelqu'un a réussi à trouver où est-ce que vous habitez via vos autres photos que vous avez partagées, mais ça peut être un enjeu de sécurité. On a vu des cas où est-ce que des gens, par exemple, faisaient un vol d'identité pour aller ensuite faire des arnaques à d'autres personnes en se faisant passer pour la personne qui a partagé ces informations. Puis on se retrouve en fait éventuellement la police comme chez vous parce que vous avez été identifié puis finalement c'est pas vous qui avez fait de l'arnaque, c'est la personne qui avait volé vos données, vos identités. Donc ça, il y a beaucoup de choses dans la vie qui dépendent de sa cote de crédit. Puis quand on a un vol d'identité, en fait généralement ce qui va se passer, c'est que les fraudeurs vont se servir de notre identité pour aller livrer des cartes de crédit, faire des achats, faire des prêts, etc. Puis ce qui va se passer, c'est que ces prêts-là seront jamais payés, qu'on n'aura peut-être même pas conscience, surtout si on n'a pas tendance à justement vérifier souvent son crédit auprès des différentes institutions qui offrent ce genre de service-là. Dans un récent sondage d'Equifax, 97 % des Canadiens se sentaient vulnérables à la fraude et au vol d'identité. 78 % des répondants se disaient aussi vulnérables par rapport aux réseaux sociaux et 50 % des répondants se sentaient encore plus vulnérables en vacances. Ce serait quoi un peu les choses à faire pour pas que ça nous arrive? Essayez de limiter ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Peut-être attendre qu'on soit de retour à la maison ou au moins rendre ses comptes privés avant de partager ce genre de choses-là. En fait, il ne faut pas faire confiance au Wi-Fi public de façon générale. Une façon qu'on peut faire ça, c'est d'aller désactiver justement le mode de connexion automatique à ces réseaux vers son téléphone, surtout lorsqu'on voyage. Puis sinon, c'est de désactiver les fonctions AirDrop, Bluetooth, parce que ça aussi, ça peut servir de vecteur en fait d'attaque potentielle. Est-ce que tu penses que les gens sont assez outillés pour justement se protéger contre des attaques comme ça? Il y a définitivement un manque de littératie numérique de façon générale. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre que la population générale soit en mesure là, de connaître 100% des choses à faire. On peut aider, on peut essayer de se tenir au courant, mais il y a aussi un effort à faire là, au niveau des gens qui sont en charge de nous protéger dans la société. Les grands conseils généraux, c'est toujours un bon mot de passe, l'authentification en plusieurs facteurs, de faire attention, d'être conscient de ce qu'on partage. Puis avec cette base-là, on devrait être relativement bien en sécurité.